Telwa, il a dit je m'appelle Walidia. Dia, c'est mon vrai nom de famille, hein, comme la célèbre marque de vêtements ou comme les magasins premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins pourris où les yaourts ils ont un goût de viande? C'est tout pourri là-bas. Tout le monde sait que t'es dans la merde quand tu vas dans ce magasin. T'sais, les clients entre eux ils le savent, ils se comprennent, ils se regardent. Un jour on ira chez Lidl, t'inquiète pas. Alors, c'est pourri ce magasin, la caissière elle est plus riche que les clients. Ils peuvent même pas se payer un vrai vigile, un black en costard qui te casse le bras si tu voles un paquet de chips. Là-bas ils ont que des petits roux qui boitent, que des petits gollums qui te courent après. C'est rends les chips, rends les chips, rends les chips. Walidia, je suis humoriste, donc je fais des blagues, des roulés-boulés, je tourne sur la tête des fois, et je fais des spectacles comedy club surtout. Ma conseillère d'orientation m'a conseillé de devenir humoriste, parce qu'elle m'a dit de toute façon tu feras rien d'autre, ça sert à rien, tu sais faire marrer, tu sais faire le clown, mais à part ça rien d'autre, donc pour une fois elle a trouvé la bonne voie à quelqu'un. C'est très rare, parce que d'habitude c'est BEP chaudronnerie, et j'aime pas les marmites, donc non. C'est vraiment ta conseillère d'orientation ou c'était une blague? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas, je laisse planer le mystère, tu ne sauras pas si c'est une blague ou si c'est vrai. J'ai choisi de poser mes valises à Nantes parce que déjà Grenoble-Nantes c'est moins cher en train que Grenoble-Paris. Donc forcément j'ai tout de suite fait ce choix-là. À la base je devais aller à Lyon parce que c'était encore plus proche, mais je me suis dit qu'il fallait quand même changer de région. Et en fait Nantes, ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai terrain d'humoristes en fait là-bas, parce qu'il y avait le festival Juste pour rire avant, il y a des scènes ouvertes, enfin des scènes ouvertes, c'est des caves de restaurants. C'est-à-dire que tu joues devant des gens bourrés, mais c'est sympa, parce que s'ils t'écoutent eux, les autres t'écouteront. Donc ça va. Ouais, c'est vrai que le premier concours que j'ai fait, c'était les rails de l'humour, ça s'appelait Juste pour rire. Je l'ai pris sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'en fait c'était des présélections sur vidéo. J'ai été retenu, j'ai pas compris du tout, ça faisait 3 mois que je faisais ce truc-là, et j'ai vu que les gens qui étaient retenus, ça fait déjà un moment qu'ils étaient dans ce métier, et je me suis dit pourquoi en fait. Et en y allant, je me suis dit bon écoute, on verra. Et je suis arrivé en finale de ce truc-là. J'ai pas gagné, mais je suis arrivé en finale. Et c'est là que je me suis dit, ouais, tu peux, en fait, t'as le droit d'être là, t'as le droit de faire des trucs, t'as le droit d'essayer de devenir humoriste. Et à quel moment tu t'es dit, bah justement, voilà, ça y est, je suis arrivé en finale. À quel moment tu as commencé à y croire? Personnellement, j'ai jamais cru. J'ai jamais cru. Je me suis retrouvé en finale. En plus, c'était à Lille, c'était dans une grosse salle. Je crois qu'il y avait 900 personnes, un truc comme ça. Moi, avant, je jouais devant 40 personnes, tu vois. Donc, c'était vraiment deux trucs différents. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être la seule scène comme ça que tu feras dans ta vie. Donc, fais-le à fond. Fais-le comme si c'était la dernière. Et dans ma tête, c'était la dernière parce que je me suis dit, je vais retourner à ma petite cave avec mes bourrés qui sont toujours là. De toute façon, ils ont rien d'autre à foutre. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je suis arrivé jusqu'en finale et je me suis dit, bah, si les professionnels qui sont là aiment bien ce que tu fais, c'est possible que tu rentres dans ce truc-là. Les scènes parisiennes, elles sont différentes parce que déjà, les humoristes sont plus proches de... Tu sens qu'il y a peut-être un succès à l'arrivée. C'est-à-dire que si tu cartonnes dans cette scène ouverte, il y a peut-être un producteur qui est là, il y a peut-être un mec... D'ailleurs, tu crois que tout le monde, c'est des producteurs, alors que c'est des gens normaux. Mais tu les regardes, bien habillés, peut-être que machin, alors que les producteurs, en général, c'est des clochards. Et tu vois pas le truc. Et du coup, tu te dis, bah là, il y a plus d'enjeux, en fait. À Nantes, il n'y a pas d'enjeu, on s'en fout. Les mecs, de toute façon, comme je t'ai dit, ils sont alcoolisés, dans 1h30, ils ont oublié ce que tu as dit. Que là, tu dis, ça peut peut-être tomber dans l'oreille de quelqu'un d'important, et donc il y a plus d'enjeux, donc t'es un peu plus mal à l'aise. Ouais, déjà. Donc c'est à ce moment-là où tu fais la rencontre de Jamel Debbouze. C'est un peu après toutes ces scènes ouvertes que j'ai enchaînées, que j'ai fait justement la scène ouverte du Comedy Club. Donc c'est déjà plus important que d'autres scènes ouvertes, en fait. C'est-à-dire que là, tu sens vraiment que à tout moment, ils peuvent te proposer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont proposé d'aller au festival de Marrakech. Donc moi, je comprenais rien. Ils me payent l'avion, l'hôtel, le truc. Je dis, ah bon, ok. tu sais pas que ça existe dans ce métier-là. Donc tu vas, tu te rends compte qu'au festival de Marrakech, il y a tout le monde. Et puis il y a Jamel qui arrive. J'aime bien ce que tu fais. Puis il s'en va. Tu vomis, parce que tu te dis, bon, comment ça se fait que voilà. Et puis, il revient te voir, et puis tu le recroises au Comedy Club, et puis à un moment donné, tu reçois un appel où on te dit, bah ouais, est-ce qu'à la rentrée, ça te tente d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club. Donc le truc que je regardais chez moi, comme un bébé, tu vois, dans un truc, ils sont trop forts et tout, bah t'y vas. Et à partir de là, ils te proposent même derrière de produire ton spectacle solo. Donc là, tu revomis. Parce que ça fait beaucoup de vomi, mais c'est la vérité. Et après, tu taffes jusqu'à arriver à un truc... J'ai rencontré Ruquier, moi, justement, à un autre concours que j'ai fait qui s'appelle Humour en Capitale, qui était présenté par Laurent Ruquier, en fait. Et du coup, il m'a vu sur scène. Et pour l'anecdote, en fait, j'avais fait déjà le casting de Monde Qu'en Rire, mais bien avant, parce que c'était la fin de la première saison quand je l'ai vu. Et pas de nouvelles. Il m'avait pas rappelé, rien, etc. Machin. Et lui me voit,
Et je lui dis, mais j'ai déjà fait une demande carrière. Il me dit, quoi? Et on t'a pas pris, on n'a pas dû regarder la vidéo, machin, etc. Il m'embarque dans ce truc-là. Et je fais donc mes premiers passages en demande carrière le mois d'après. Et alors, c'est bon? Trop, beaucoup trop. c'est pas humain comme émission. Je kiffe, hein, j'ai kiffé la faire. Ça m'a fait grandir vraiment, vraiment beaucoup. Mais humainement, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu remets tout en question. C'est-à-dire que t'étais peut-être marrant la semaine d'avant, mais cette semaine-là, c'est les mêmes mecs qui vont te revoter en étant plus sévères parce qu'ils t'ont déjà vu avant. Donc à chaque fois, ils avancent, ils attendent plus de toi, etc. T'es pas forcément marrant tous les jours. Et quand t'es pas marrant, les gens ils te le disent, ils te le disent, ils t'envoient des gentils messages avec plein de noms, enfin, à propos de tes parents, de machin, de tout le monde, tu vois. Donc tu te rends compte que t'as quand même une famille de connards apparemment, tu vois. C'est très bizarre. Et voilà, et puis tu commences à vraiment être dans l'œil du public avec tout ce qu'on sait de critiques, etc. Mais heureusement pour moi, beaucoup de critiques positives et qui m'ont fait avancer très très vite. Vous vous rappelez du carnet de correspondance? Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Enfin, t'étais un gangster jusqu'à ce que tu doives le faire signer par tes parents. Et plus de gangster. Moi, mon père, tellement c'était un sadique, quand j'ai amené le carnet, au lieu d'être en colère, il était heureux. Il était là, tu sais. Putain! C'est la merde, hein? Ouais. C'est mon fils, il a fait tout ça. Non, il va mourir, ouais. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais j'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein? C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie, hein? Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tiens, nominé! Comment je décrirais mon spectacle? En fait, ce spectacle-là, à la base, j'aimerais bien en faire un truc plus qu'un one-man show. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir vraiment tous les éléments que je veux dedans, mais je me concentre sur la première partie pour l'instant, qui est l'humour. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un spectacle d'humour, mais qui va être amené à grandir et à se diversifier sur plein de trucs. Donc, comment je le décrirais? Je dirais c'est le début de quelque chose. Et tu voudrais faire quoi d'autre? J'ai envie de proposer un vrai spectacle. C'est-à-dire où on ne peut pas me dire spectacle d'humour, spectacle de danse, spectacle. Voilà, c'est un vrai spectacle où il peut se passer plein de trucs et plein de choses auxquelles on s'y attend pas. Donc on a travaillé déjà la moelle épinière du truc qui est l'humour, ça c'est fait, et ça va grandir autour d'autres choses. Ma propre vie en lien avec celle des autres en fait. Parce que c'est mes interactions avec les autres. J'aime bien, moi, des fois, me poser dans des soirées ou dans des bars, des trucs, et entendre les gens parler. Parce que, encore une fois, on va revenir sur l'alcool, donc passer pour un alcoolique, mais non. Mais en fait, quand les gens se libèrent un peu, tu vois, après 2-3 verres, 2-3 trucs, ils disent vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est là que tu comprends ce que les gens pensent vraiment. C'est-à-dire que on n'est plus dans une relation de bureau où on va dire oui, non, c'est génial, j'adore tout ça. Non, là, c'est un connard, et lui, je l'aime pas, et lui, nanani, et ça, j'adore, et ça, machin. Et là, tu comprends les vrais goûts des gens, et tu peux en parler. Je peux dire, moi je pense ça, je sais que la plupart pensent ça, moi je pense ceci, je pense cela, je suis d'accord là-dessus, je suis pas d'accord là-dessus. Et donc du coup, c'est là-dedans que je m'inspire le plus. Ouais. Il y a pas mal d'interactions avec ton public pendant ton spectacle. C'est important pour toi d'avoir une petite part d'impro? C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que, en fait, déjà, nous on a notre texte, notre truc qui est écrit. À un moment donné, si tu veux qu'il soit toujours vivant, ce texte-là, déjà il faut l'actualiser. Que ce soit toujours un rapport avec ce qui se passe autour de nous. Et il faut que les gens qui soient dans la salle vivent une expérience à eux, tu vois, un truc... Je me dis, si tu vas voir un spectacle où le mec, en fait, si tu mettais que des chaises devant, ce serait pareil. C'est chiant. Tu vois, c'est chiant, et donc j'ai pas envie que ça ressemble à ça. Donc j'ai envie de faire participer les gens, et que le mec soit pas là, puis commence à penser à autre chose, à machin. Non, c'est toi qui fais le spectacle. Si tu me parles pas, le spectacle s'arrête. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Le truc le plus ouf, moi, qui m'est arrivé, c'est une demande en mariage sur scène. C'est le mec vient me voir dans la loge au début. Je vois un mec, costard, machin. Tu cherches du boulot? Pourquoi tu viens si bien habillé? Détends-toi, viens en survêt. Et le mec il me dit non, ce soir, voilà, je voudrais demander ma femme en mariage. Je lui dis, est-ce que tu crois que mon spectacle c'est le meilleur moment pour le faire? Il me dit, parce que je vais dire que des conneries. Tu étais au courant que ça va. Machin. Il me dit, ouais, mais justement, on a un truc, nous on est vachement basé sur l'humour, etc. Elle aime beaucoup ce que tu fais, moi aussi. J'aimerais faire ça. Je dis ok, je lui dis à la fin du spectacle, je t'appelle, je vais vanner pendant 20 secondes, mais après c'est à toi de débrouiller. C'est pas une fois que tu es sur scène, en fait non, je t'aime pas trop, enfin tu vois. Donc voilà, et du coup, le mec est venu, monté sur scène, il a fait allumer les lumières, machin, je veux venir là, sa femme, enfin son
presque femmes est montée sur scène. Je les ai mariées, moi, à ma façon. C'est pas du tout légal. Mais donc du coup, voilà. Et c'était dingue parce que tous les gens se levaient. C'était un mariage. C'était transformé en mariage. Donc maintenant, je fais les mariages, les bar mitzvahs, les circoncisions, tout ce que vous voulez. Ça ressemble à quoi un mariage de ta part? Un mariage de ma part, là, comme c'était un mariage, c'était un Congolais qui épousait une Algérienne. Je leur ai dit qu'ils allaient au-devant de gros problèmes. Qu'ils allaient avoir des enfants complètement schizophrènes et que s'ils pouvaient ne pas en faire, ça arrangerait Marine Le Pen. Ça aurait été sympa. Malheureusement, je pense qu'ils m'ont pas écouté. Non, pas du tout. Cinéma, non. Si, évidemment que ça m'attire. J'ai un film là qui sort fin avril, enfin mais qui va être un peu repoussé parce que faut que ça concorde avec certains événements, parce que c'est un film sur le bac. Donc tant qu'à faire. Autant que ça parle du bac en même temps. Et donc c'est mon premier film et j'ai un petit rôle dedans, mais c'est ma première expérience au cinéma et c'est clair que maintenant que j'ai mis un pied dedans, il faudra me le couper pour l'enlever et que je mette pas le deuxième, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui change entre le monde du cinéma et le monde de la scène? Au cinéma, t'as des vies comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que sur scène, t'en as qu'une. Si tu la perds, c'est game over, c'est fini. Si tu fais une vanne et qu'elle marche pas, t'as tout le monde qui regarde comme ça. T'es jugé toutes les 20 secondes, les 10 secondes. Au cinéma, t'as ton texte, t'as ce que tu veux en faire et t'as ce qui se passe sur le moment. Et en fait, la première prise, tu fais ton texte tel qu'il est. Deuxième fois, tu peux faire un autre truc, improviser. Et puis après, avec le mec en face de toi, tu vas peut-être partir dans un délire qui n'a rien à voir, mais qui sert le film. Et donc tu fais ce que tu veux et tu peux reprendre, tu peux couper, tu peux monter. C'est toutes les 2 secondes, tu as quelqu'un qui vient, qui te remet le sourcil droit, etc. Donc voilà, c'est un confort énorme par rapport à la scène. Tu nous as parlé du film là. Ouais, donc j'ai le film qui sort, j'ai fait aussi des voix pour un dessin animé qui sort très bientôt aussi. J'ai mon spectacle qui tourne toujours jusque ce que je crève. Et il y a le festival de Marrakech qui arrive bientôt où on va faire des blagues là-bas. Il y a la nouvelle saison du Comedy Club aussi qui va se lancer fin juin. Et il y a des essais au cinéma pour certains trucs. Voilà ce que ça donne, avec peut-être des belles surprises au bout de tout ça. En plus, c'est vrai que c'était dur de trouver ce que je voulais faire dans la vie, parce qu'à l'école, j'étais un fouteur de bordel. Il y en a qui foutaient le bordel parmi vous, la fouine, tu foutais le bordel à l'école? Fouine, c'était un cancre, il était là, fuck les révisions, je me prends pas la tête. J'ai des anti-sèches écrits sur ma barbichette. La fouine, il venait en cours de musique, il prenait pas de flûte, il prenait son bouc, direct. Un maximum de bruit pour Fouini, baby. Néonès, c'est le site le plus mortel. C'est ça, hein, c'est ça que tu veux que je dise. D'accord. Le plus mortel, le plus quoi? Interactif. Le plus interactif. Original. Le plus beau. Vous savez comment je joue bien? Alors que j'y crois pas du tout à ce que je dis. Non, évidemment. Néonès, c'est une superbe initiative. D'ailleurs, maintenant que je connais l'étymologie de Néonès, si j'étais vous, renseignez-vous, parce que le mec derrière le nom du site, c'est un génie. Un génie, faut appeler les génies un génie. Donc voilà, donc bravo, Néonès, continuez. Venez faire des blagues avec nous, venez faire des trucs Néonès, c'est génial. C'est vrai, ce que je dis.